Ah, la mécanique des fluides. Je me rappelle, c'est l'un des chapitres qui m'a le plus marqué en première année de médecine. Il y avait énormément de formules à retenir. Les professeurs, ils faisaient énormément de démonstrations. Ça partait dans tous les sens. Ça avait ni queue, ni tête. Et je ne savais pas quoi retenir. Alors justement, dans cette vidéo et dans bien d'autres, je vais faire justement des rappels essentiels sur ce que vous devez retenir. C'est l'essentiel, je le rappelle. Il n'y a pas beaucoup de choses vraiment à retenir. Vous devez reconnaître des formules, savoir les appliquer et pas partir dans des démonstrations totalement inutiles. Bah oui, les profs, ils aiment bien vous embêter avec plein de choses totalement inutiles. Donc aujourd'hui, on va voir un truc très simple, la loi de l'hydrostatique, d'accord? C'est assez simple en soi, mais il y a quand même des pièges à éviter. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors clairement, vous devez retenir des choses déjà, des choses de base en mécanique de Newton. J'espère que vous maîtrisez ça. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à regarder les vidéos que j'ai dû faire. Je vous mets un petit i ici pour que vous puissiez cliquer dessus, regarder les vidéos sur la mécanique de Newton. Donc vous devez maîtriser bien sûr le poids, la masse, la pression, les surfaces, etc. etc. En bref, tout ce qui est lié à la mécanique classique. Alors aujourd'hui, on va parler de la mécanique des fluides. On va y aller tranquillement. On va faire d'abord la statique des fluides. Ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à un instant T de cette mécanique des fluides. Parce que la mécanique des fluides, c'est plutôt quelque chose de dynamique. D'accord? On va essayer de voir un mouvement. On va voir comment ça se passe, comment les fluides se comportent. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va passer par différentes étapes. On va commencer par la loi de l'hydrostatique. Donc, loi de l'hydrostatique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi? Vraiment, c'est une des formules les plus simples à retenir. Donc, c'est parti. Delta P égale donc ρ G delta H. Ok, jusque-là, pas de problème. C'est une petite formule. Hop. Alors, de quoi elle est composée? Donc, on a bien sûr la pression. Encore. Donc la pression est en pascal en général. Ensuite, on va avoir la masse volumique. Okay, donc la masse volumique. Cette masse volumique, elle doit être exprimée sous deux formes. Soit elle est exprimée en grammes par centimètre cube, soit elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Alors, par convention, bien sûr, on va supprimer la première, on va garder des kilogrammes par mètre cube. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a le champ de pesanteur, d'accord, le champ de pesanteur que vous devez connaître, qui est environ 9,81 newtons par kilogramme. Et ensuite, on a le delta H, qui est donc la hauteur. C'est ce qui nous intéresse dans cette formule, en vérité. Et donc ça, c'est en mètres. Alors concrètement, quand on regarde un peu toutes ces formules-là, qu'on les assemble, on voit qu'on a des kilogrammes par mètre cube, des newtons par kilogramme et des mètres. Donc si je multiplie tout ça, en fait, au final, le pascal, ça revient comme une pression. Et une pression, c'est quoi? C'est donc une force exercée en newton sur une surface. Donc finalement, les pascals, je le rappelle, les pascals, c'est donc une force en newton sur une surface, donc en mètres carrés. Voilà. Jusque-là, ça va, pas de problème. Alors, on pourrait faire aussi tout de suite la relation parallèle à cette loi de l'hydrostatique, qui est finalement la poussée d'Archimède. Je vais vous expliquer ça en 2 secondes, parce que les profs aiment bien vous faire des pièges là-dessus. Poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, je le rappelle, en fait, c'est lié au volume déplacé. Donc si par exemple, vous avez un ballon que vous mettez dans une piscine, vous le mettez en profondeur, quand vous le lâchez, il remonte. C'est lié à la poussée d'Archimède. Donc la formule est quasiment similaire. En général, on met un grand A pour la poussée d'Archimède et on va mettre ρ, G, V. C'est pratiquement le même concept, d'accord? Sauf que cette fois, c'est lié au volume déplacé. C'est le volume qui est déplacé. D'accord? Super important à retenir. Vous avez des similitudes sur ces deux formules, et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est donc la loi de l'hydrostatique. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert ça? Concrètement, ça va servir à calculer des pressions hémodynamiques, la pression sanguine, par exemple. C'est plutôt pratique. Donc, je vais vous donner, et vous devez connaître, bien entendu, ces valeurs-là. Vaut mieux les connaître, clairement, c'est plus simple. Ça peut vous servir pour plus tard. Vous avez le mercure, qui est une des références que vous devez connaître. Le mercure, c'est Hg, le symbole. Donc c'est 13,6 grammes par centimètre cube. Mais comme j'ai dit, on préfère mettre ça en kg par mètre cube. Donc ce sera du 13,6 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ok. Deuxième référence plutôt à connaître, comme ça vous pouvez faire le lien avec la première, ça va être l'eau.
tout simplement. Donc l'eau H2O, c'est donc du 1 g par centimètre cube, ou alors du 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ok, pas de problème. Et vous avez le plasma sanguin, qui peut être aussi une référence qu'on peut vous demander. Le plasma sanguin, qui est à 1,1 g par centimètre cube, ou donc 1,1 10 puissance 3 kg par mètre cube. Voilà, ça c'est les petites références à connaître en termes de masse volumique. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à calculer les pressions hémodynamiques, j'y viens, vous inquiétez pas. Je vais vous donner quelques éléments de référence, hein. Il y en a plein d'autres, mais je vais vous en donner quelques-uns. Donc, vous avez par exemple 76 cm de mercure. Voilà, ça va être une référence à connaître. En fait, si on fait le calcul avec la pression hémodynamique comme je l'ai fait, eh ben, on peut tout simplement calculer des éléments clés. Et ben, si je applique la formule de base, on va donc avoir 13,6 10 puissance 3. Ok, ça c'est le ρ. Je multiplie par 9,81, ok, et je multiplie par la hauteur, 0,76, parce que je dois mettre en mètres, hein, je le rappelle. Si je fais ce calcul-là, j'obtiens 10 puissance 5 pascal. Ça, c'est quoi? Bah, c'est quasiment équivalent à 10 puissance 5 pascal. C'est donc 1000 hectopascales, si on va aller dans la précision. C'est donc une atmosphère. Donc, une atmosphère, 67 cm de mercure. Vous devez connaître cette relation-là, d'accord? Alors, je peux aussi préciser un petit truc assez puissant aussi, qui est pas mal. Alors, il y a aussi la notion de bar. Ok, un bar, c'est aussi 10 puissance 5 pascal, d'accord? Et vous avez la pression classique de Pascal pour l'atmosphère. Alors pour être précis, extrêmement précis, si je veux vraiment être dans les détails, je dois écrire 1 atmosphère égale 1,013 10 puissance 5 Pascal. D'accord? Je dois être précis si je veux faire la différence entre un bar et une atmosphère. D'accord? En fonction des universités, de vos profs, ils ne vont pas forcément faire la différence, mais clairement, si vous voulez vraiment être précis, un bar c'est 10 puissance 5 pascal et une atmosphère c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Vous voyez un peu comment on peut vous embêter avec ça. Alors maintenant, je vais y venir à ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pression hémodynamique. Pression sanguine, quoi. Pression hémodynamique. Pas de problème, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc c'est la pression sanguine qu'on va voir. Premier exemple que je vais vous proposer, c'est de faire un petit calcul simple par rapport à la pression qu'on peut avoir par exemple dans une veine cave. Okay, admettons qu'on est dans une veine cave. Veine cave, par exemple, on va mettre 5 mm de mercure. On va calculer la pression hydrostatique, pas de problème. Donc on fait la même formule que j'ai appliquée tout à l'heure, delta P, égale donc le ρ G delta H, et on va appliquer cette formule. Ok, donc ça fait 13 600, ça c'est la masse volumique du mercure, fois 9,81, fois donc 0,005, parce que je dois mettre en mètres, je le rappelle, d'accord? Et donc du coup, si je calcule ça, ça me fait 670 pascal. Ok, deuxième petit exemple. On va prendre la même chose, mais cette fois on va prendre une artère pour changer. On va prendre par exemple la pression systolique artérielle, d'accord? Par exemple humérale, donc on va dire que c'est à 120 mm de mercure. Je rappelle un truc qui est super important, mais je le réexpliquerai dans d'autres vidéos. La pression systolique, c'est donc la contraction du cœur. La pression diastolique, c'est donc le relâchement du cœur. Donc quand vous avez par exemple votre médecin qui vous dit bah voilà, vous avez une pression à 12-10, d'accord? Vous avez la pression systolique et la pression diastolique. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est du 120-100, ok? Et c'est donc une pression normale. Par contre, si tu as une pression qui est à 14-10, tu commences à être en hypertension. Si tu es à 19, tu es en hypotension. Voilà. Mais je ferai un rappel anatomique là-dessus, vous inquiétez pas, en physiologie. Donc la pression systolique artérielle, 120 mm de mercure, comme on le calcule, bah, c'est la même stratégie, delta P égale ρ G delta H. Et donc on va faire donc 13 600 fois 9,81. Et là, on ne se trompe pas, c'est 0,120. Quand on calcule ça, on a à peu près donc 16 000 pascal, ou alors
16 kPa. Voilà. Ok? Il n'y a rien de plus simple que cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur la pression hydrostatique. Bon, pas trop de problème normalement à ce stade. Je pense que normalement vous devrez maîtriser ça sans trop de difficultés. Faites super attention aux conversions avec les mètres de mercure, les pascals, les newtons, la masse volumique. Ça, il y a encore énormément de pièges. Ne vous faites pas avoir là-dessus. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais parler de la tension artérielle, la loi de Laplace, l'anévrisme aortique, l'anévrisme artériel, bon bref, plein de choses, tranquillement, en mécanique des fluides. Et puis un peu plus tard, on ira voir les histoires de résistance, de cisaillement et les vraies dynamiques, les fluides parfaits, etc. Bon, il y a plein de choses à voir, donc on va y aller étape par étape. Si cette vidéo a pu t'aider, je t'encourage à me mettre un like, bien entendu, et puis à me mettre tes questions en commentaire, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.